Bienvenue dans notre rendez-vous de la nuit pour ces 2 heures de direct au 39 21. Nous sommes là pour parler de vous, de vos difficultés, de vos questionnements, de vos histoires de vie, de la façon aussi dont vous percevez ce que vous vivez, de la façon dont vous abordez les situations. Le grand philosophe Kant disait « La majorité des problèmes ne proviennent pas des réponses que nous nous donnons, mais des questions que nous nous posons. » Ce sont les questions, en effet, que nous nous posons sur la vie, sur nos actes, qui créent les réponses, plutôt que les hypothèses qui induisent les questions. Avez-vous remarqué d'ailleurs que lorsque l'on se demande si on a bien fait ceci ou cela, ou si nous avons raison de ressentir ou de penser ceci ou cela, s'ouvre alors un abîme d'hypothèses devant nous, et on se met à chercher des solutions en tout genre à notre problème, à apporter des réponses à ces fameuses questions que nous nous posons. Alors le mieux que nous puissions faire, c'est de découvrir par de nouvelles possibilités. Et pour cela, rien ne vaut l'échange, le dialogue dans lequel un autre que nous va nous permettre d'entrevoir une nouvelle perspective. C'est dans cet esprit-là que la Libre Antenne d'Europe 1 vous accueille tous les soirs entre 23h et 1h. Je suis là pour cheminer avec vous. Un seul numéro pour nous joindre, le 39 21. Quentin est là au standard pour recevoir vos appels et c'est Charles Westrelin qui réalise cette émission. Et puis pour faire écho à la parole des auditeurs qui témoignent, vous pouvez envoyer un SMS au 7 39 21, commençant par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Framboisine. Bonsoir, merci de me prendre à l'antenne. Bienvenue. Écoutez, j'ai fait une très grosse bêtise dans ma vie. Oui. Je me suis mariée très tard, à 28 ans. J'ai eu 38 le 2 octobre, là. Et j'ai dit, je suis mariée avec un pilote dans l'armée de l'air. Moi, je suis hôtesse de l'air. Un couple super bien. Je ne désirais pas d'enfants. Lui désirait des enfants. Bon, il a cédé à mes caprices. Quelqu'un de très très bien, d'une famille bourgeoise comme moi, un mariage super, mais dernièrement, je lui ai dit que je partais en rotation à Bangkok. Ouais. Et je m'étais fait courtiser par un homme, un pilote d'Air France. Et au lieu de partir à Bangkok, j'étais en vacances, je partais à Pointe-à-Pitre. Je préviens ma sœur disant, écoute... je citerai pas de prénom à l'antenne. Hein. Oui. Non, j'ai dit, écoute, je pars pas sur Bangkok. Je t'avertis, si au cas il m'arrive un pépin, je pars à Pointe-à-Pitre. Je viens de me faire courtiser par un pilote. Elle me dit, c'est bien et tout. Et... Donc vous confiez à votre sœur, oui. Je confie à ma sœur ce truc. Oui. Vous m'avez compris, quoi. Oui. Et donc, je pars en vacances, je prends un vol à Orly, nous arrivons à Pointe-à-Pitre, nous étions partis 2 semaines, et je rentre à Orly, bras dessous avec cet homme, quoi, que je n'aimais pas, quoi, c'était une aventure, je sais pas ce qui m'a prise d'ailleurs, et mon mari était aux arrivées. Il m'a pris en photo avec son portable. Nous sommes arrivés dans notre maison à Chantilly, où il m'a dit « Tu fais tes valises, ça va, j'ai assez cédé aux caprices, j'ai toujours été là au bon moment. » Excusez-moi, je suis très émue. Oui, tout a basculé. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai dans la peau. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre mari était à l'aéroport à Orly ? Oh là là, j'étais blême. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en vous ? Qu'est-ce qui s'est passé en moi ? Oui, à ce moment-là. Qu'est-ce que vous êtes dit ? Oh là, je me suis dit, ça va être valse de Vienne, excusez-moi de l'expression. Parce que c'est quelqu'un qui est entier, qui est très bel homme, 1m98, brun aux yeux verts. Moi, je mesure 1m75, je suis blonde aux yeux bleus, 60 kilos, quoi. Voilà. Oui. J'avais perdu mon père. Il a toujours été là, vous voyez. Mon père a été agressé, il est mort avec un coup de couteau dans la horte. J'ai pas fait de thérapie, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ma garde-robe. C'est quelqu'un qui, vous voyez, ma paye.
Vous voulez dire que c'est quelqu'un qui a toujours été très compréhensif avec vous, qui vous a accepté, vous êtes senti accepté en tout cas par lui. Oui, c'est quelqu'un de très très bien. Quoi. Comment vous avez réagi quand il vous a dit arrivé à la maison que voilà que c'était fini, que il m'a dit je ne supporte plus ces choses-là. Et j'ai essayé de parler. Il m'a dit tu fais tes valises. Tu vas J'ai un appartement à Paris où je suis propriétaire quand je n'étais pas mariée, que je louais pas. Et il m'a dit si tu fais pas tes valises, je vais tout te mettre tes affaires dans un sac poubelle. Il m'a tout mis, mes uniformes mélangés, enfin bref, tout le tralala. Il m'a mis ça dans ma voiture. Je suis arrivée à Paris. Je suis allée chez une copine, je bois jamais. J'ai bu une bouteille de champagne. Et puis je suis rentrée chez moi. J'ai dormi. C'est après, sur le lendemain, contre-coup, je me suis dit, il me reste encore 2 semaines de vacances. Ma tante est mariée avec un Corse, elle me dit, prends la villa à Bonifacio. Là, je suis en Corse, d'ailleurs. Je rentre demain parce que je travaille lundi. Et il m'a laissé un message sur ma boîte vocale pour mes 38 ans, dont le 2 octobre, me disant joyeux anniversaire, mais je ne reviendrai jamais. Donc il n'y a pas eu véritablement de discussion entre vous deux depuis cet événement, en fait. Non, il n'y a rien, quoi. Qu'est-ce que vous avez tenté de faire, vous? Comment vous avez... Moi, je l'ai appelé, depuis... Je sais pas, j'ai dû l'appeler une centaine de fois. Il m'a jamais répondu, parce que... Après, j'ai essayé numéro caché, et il m'a répondu, il m'a dit, non... je ne peux pas, je suis assez cédé à tes caprices, c'est fini, je demande le divorce. Et là, je suis vraiment... je suis allée voir un médecin parce que j'ai des crampes d'estomac, voyez-vous, ça me brûle. Le problème dans ce que vous me racontez, Framboisine, c'est surtout que vous n'ayez pas pu discuter avec lui de ça et faire valoir votre amour, votre attachement, tout ce que vous me dites là. C'est ça qui est le plus douloureux ce soir? Mais c'est très dur, oui. C'est très dur parce que c'est quelqu'un que j'aime, Je me suis mariée à 28 ans, j'ai bourlingué, j'ai bourlingué, oui, c'est le mot. Hein. Mais Framboisine, ce qui est très dur, pour que bien que je comprenne, c'est ce que vous avez fait avec lequel vous n'êtes pas bien, ou c'est la conséquence de ce que vous avez fait et du fait que aujourd'hui vous ne puissiez plus être entendu par lui? Ben voilà, c'est ça. J'ai fait une erreur. C'est une grosse erreur que je me suis fait courtiser. Donc vous me dites c'est les deux, c'est à la fois j'ai fait une erreur et non seulement j'ai fait une erreur, mais du coup je ne peux pas lui communiquer avec lui l'erreur que j'ai faite. Je peux pas lui en parler. Oui. Je voulais lui en parler, quoi. Oui. Je voulais lui en parler, lui dire écoute, j'ai fait une erreur, et ma sœur j'ai eu ma sœur avant, là je suis surprise de passer à l'antenne d'ailleurs. Oui. J'ai eu ma sœur, elle m'a dit, je t'avais dit qu'un jour tu me paierais tout ça. Mais parce que votre sœur joue quel rôle dans cette histoire? Parce que ma sœur est jalouse de moi. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est elle qui a tout révélé à votre mari? Comment elle l'a appris? C'est elle qui a tout révélé, ouais. Elle a tout dit. Moi, j'ai cru me confier bien. Vous savez, on peut avoir un pépin, un accident. Mais alors, vous saviez que votre sœur, pouvait avoir envers vous me parlez, donc je vais reprendre vos mots de jalousie, et vous lui avez malgré tout confié votre escapade. Oui. Quel était l'objectif de le confier à votre sœur? Pourquoi lui avoir confié? Parce que vous savez ce qui se passe, on ne sait pas, je peux avoir un accident d'avion. Et c'était la seule proche à laquelle vous pouviez confier votre histoire? Vous n'aviez pas... je sais pas ce qui m'a prise. Oui, je lui ai confié. Je lui ai dit voilà, j'ai été courtisée sur un Pékin par un pilote, divorcé. Écoute, je pars pas à Bangkok. Je suis en vacances. Je pars à Pointe-à-Pitre. S'il m'arrive un pépin, voilà. Comment elle l'a pris, votre sœur, quand vous lui avez dit ça? Quelle était sa réaction? Oh, je vous dis les mots vraiment ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit tu en profites parce que tu as du charme, t'es belle. Tu n'es qu'une... Bon, je vous dis pas le mot. Hein. D'accord. Donc vous, à aucun moment, vous ne vous êtes douté qu'elle pourrait je me chercher... Je me suis pas douté du tout. Vous savez,
l'amour est aveugle, hein. Oui, mais bon, la relation avec votre sœur, voilà, dans ce que vous racontez, on pouvait imaginer qu'elle soit peut-être pas la meilleure des confidentes. Oui, je sais, j'ai fait une erreur et voilà. Et je sais pas comment, je sais plus où j'en suis. Oui, quoi. Justement, Framboisine, c'est quoi votre objectif, votre intention aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ce que je souhaite, c'est de reconquérir mon mari, quoi. J'ai pas envie de divorcer, c'est quelqu'un que j'ai dans la peau, quoi. Parce que je m'aperçois, là je suis allée manger chez des amis de ma tante, j'ai même pas mangé d'ailleurs. Et un Corse me draguait, un gendarme, je suis dit, oh là là, ça suffit, toutes ces choses. Vous voyez, je l'aime, quoi, c'est quelqu'un, je me suis pas mariée sur le tard à 28 ans pour me dire, c'était un mariage d'amour, quoi. C'était un mariage d'amour, mon père m'a dit, tu te maries avec un roturier parce que j'ai un nom, avec une particule, voyez-vous. Chez nous, on se marie entre... Et avec le recul, quel sens vous donnez à ce que, voilà, parce que c'est un long voyage, 15 jours avec un homme que vous connaissiez peu? Je regrette, quoi. C'était, parce que... je sais pas ce qui m'a prise, honnêtement. Je me suis dit, j'arrive à 38 ans, je suis encore courtisée. Il était divorcé avec des enfants, séparés, quoi, divorcé même. Il m'a courtisée, il m'a dit, écoute, je suis en vacances, est-ce que ça te dit de... On part à Pointe-à-Pitre. Je lui dis, écoute, moi je suis en vacances, mais comment je vais faire? Et j'ai dit à mon mari que je faisais un vol Bangkok, quoi. Et aujourd'hui, je regrette énormément, quoi. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre depuis? Donc ça a eu lieu quand? Il y a 15 jours, c'est ça? Oui, il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Et qu'est-ce que, donc, votre intention, hein, si je résume et si je comprends bien, et donc d'essayer en tout cas déjà de communiquer avec votre mari et si possible de le reséduire ou en tout cas d'essayer d'arranger les choses, hein, de rester dans votre couple. Ça, c'est votre intention, hein, Oui, j'ai pas envie de divorcer. C'est quelqu'un que... Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Qu'est-ce que vous comptez faire ou qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre? Moi, je suis pas allée à la police dire qu'il m'avait dit de quitter le domicile conjugal. Déjà, je crois que j'ai eu tort, non? Alors, vous pensez il m'a mise dehors, d'ailleurs. Oui, mais alors, vous me parlez de tentative, ou de votre intention de rester avec lui, et vous me demandez si vous avez bien fait de ne pas aller à la police déposer une main courante. Oui. Ouais. J'aurais dû, non? Vous pensez qu'il y a une logique dans le fait de vouloir conserver cette relation et en même temps la dénoncer? Non, il n'y a pas de logique, je sais très bien, mais je ne sais pas comment me sortir de à quoi ça correspondrait, en fait? Quel serait, pour vous, l'intérêt d'aller déposer une main courante à la police? À quoi ça correspond? À quoi ça correspond? Oui, ce serait quoi l'intention? J'ai une amie qui est avocate qui m'a dit c'est pour pas avoir, si par exemple il faisait des dettes. Si lui faisait des dettes? Oui, admettons, parce que vous savez, quand on est marié, on est responsable de l'un et de l'autre, c'est ça, non? Ça dépend si vous êtes en séparation de biens, en communauté de biens, enfin tout dépend. On est marié sous contrat, oui, chacun ses biens, oui. Oui, voilà, donc ces dettes ne vous engagent pas. Non, mais j'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie. Je sais pas comment faire pour. J'ai pas envie de divorcer déjà, pas du tout. C'est quelqu'un que j'ai dans la peau et. Pour l'instant, vous n'avez pas pu lui dire le problème qui se pose. Si je comprends bien, voilà. Donc aujourd'hui, le premier problème qui se pose, c'est de ne pas pouvoir rentrer en contact avec lui. Il veut pas. Il veut pas. J'étais à la plage hier, oui. On est le 3 là. C'est ça, non? Oui. Oui, le 2, je suis rentrée dans cette villa que ma tante m'a prêtée. J'ai eu plein de messages, des copains, des copines, et puis lui qui me souhaitait un joyeux anniversaire, mais qui demandait, qui demandait un divorce pour faute. Est-ce que vous avez, Framboisine, est-ce que vous lui avez demandé d'avoir un entretien, enfin de se voir? C'est quelqu'un qui est très caractériel.
Alors, comment dire? Oui, c'est vrai, j'ai été une femme très... Je suis toujours une femme, d'ailleurs. Excusez-moi. Mhm. Je suis tellement fatiguée de cette bêtise que... Oui, j'ai toujours été gâtée, quoi. Ma soeur me disait toujours, oui, t'es gâtée pourrie. Et c'est vrai, c'est Vous le un homme... ressentez, ça, d'avoir été gâté? Ah oui, oui, Oui. oui, oui, Mm. oui, j'ai été... écoutez... Et vous me dites que votre homme est... Vous me parlez d'un homme caractériel, donc d'une relation pas facile, c'est pas malgré tout. facile, mais j'ai toujours eu ce que je voulais avec lui, quoi. Et pour Par vous, exemple, être le sens que ça a d'être en couple, c'est d'obtenir ce que je désire. Vous me parlez d'être gâté, vous me parlez, non, c'est pas voyez. ça le Mm. couple. Le couple, Mm. c'est pas. Vous savez, il y a des gens qui ont très peu de choses et qui sont pas heureuses. Moi, j'étais heureuse, quoi. Mais par exemple, j'ai toujours eu des cadeaux quand je rentrais de rotation pour un oui, pour un non. Vous voyez, vous, Mm. j'aime les bijoux Art déco. À chaque fois, il allait chiner dans des brocantes. Il me trouvait des jolis bijoux. C'était. C'est pas pour ça que je veux le reconquérir. C'est parce que vraiment, je l'ai dans la peau, quoi. Je l'aime. Mm. Je l'aime et Comment vous pourriez, comment vous imaginez de pouvoir lui communiquer votre ben là, intention? j'ai envoyé une lettre Oui, de bonification qui est partie tout à l'heure oui. à notre domicile à Chantilly, quoi, conjugal, Mm. lui expliquant tout, quoi. Oui, Même les plus grosses erreurs, quoi. oui. Donc quoi, une lettre qui fait un peu un mea culpa? Oui, voilà, tout à Oui, fait, que je oui. m'excusais, que dans la vie, j'avais jamais fait d'erreur. Je me suis pas mariée pour m'amuser, j'ai pas attendu 28 ans pour m'amuser, pour un amusement que je sais pas ce qui m'a prise. Voyez-vous, c'est Oui. quelqu'un qui me pardonnera pas, quoi. Je sais pas, je rentre dimanche, je travaille lundi, hein. Je fais un Oui, vol de nuit. oui. Vous, Et j'aurais bien aimé rentrer avant pour non mais non non oui, j'ai allez-y. Oui, rentrez avant pour le voir. rentré avant pour le voir quoi Oui. pour lui Hmm. même l'inviter au restaurant quoi Oui, parler oui. dans Et en quoi vous renoncez à cette éventualité? j'appelle c'est toujours sa boîte vocale il me répond pas Hmm. il me répond pas je sais plus où j'en suis quoi Oui. Vous qui connaissez, quel est le type d'argument qu'il pourrait entendre de votre part? que je suis grande élancée belle que je plais aux hommes parce que c'est quelqu'un Mais ça, d'hyper c'est pas un argument. non je sais pas je sais plus Non, vous voyez, là, vous me parlez enfin, vous êtes mariés, vous vivez ensemble depuis longtemps. Est-ce que c'est un argument, vous pensez, suffisant aujourd'hui dans la relation? il me fera plus confiance quoi je sais pas Qu'est-ce qui lui permettrait de vous faire confiance? je sais pas, aucune idée. Vous voyez là, Hmm. je suis perdue quoi. Hmm. Vraiment, Hmm. je voudrais pas faire une dépression quoi. Je suis très, Ouais. je suis angoissée quoi. Je sais pas, je sais plus où j'en suis quoi. Oui, il y a plein de choses qui remontent comme une grande confusion, en fait, hein. Oui, tout à Oui, fait. oui. Oui, Oui, il y a tout qui se mélange tout d'un coup, à la fois le pourquoi vous avez agi de telle façon, les conséquences de cet acte, l'histoire de votre sœur. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments en même temps qui se mêlent et qui créent chez vous pas mal de confusion. Comme si vous cherchiez absolument à répondre à ces questions. Peut-être qu'il paraît important de vous concentrer là sur qu'est-ce que vous comptez faire, sur ben, votre objectif. qu'est-ce que je compte faire? Je veux pas divorcer quoi. Je voudrais reprendre la vie commune Oui, quoi. oui. Mais mais comment? Je sais pas. Justement, mon appel c'est un peu une bouée de secours que je vous demande quoi. Oui. Je sais pas. Mais la réponse, on peut pas. Vous voyez, la réponse, elle est dans votre histoire aussi de couple. C'est que là, voilà, en quelques instants, moi, je peux pas vous dire exactement comment le récupérer, mais ce qu'on essaye là de discuter ensemble, c'est quelles sont vos éventualités et les initiatives que vous pouvez prendre qui vont dans ce sens. Oui, je vais m'excuser, c'est sûr, je vais m'abaisser, quoi. Je vais être toute petite, quoi.
Donc vous pensez qu'en étant toute petite, c'est ça qui fonctionnerait. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, quand je vous ai demandé quel était l'argument important, vous m'avez parlé de votre taille d'ailleurs. Vous m'avez dit, je suis grande et élancée. Oui. Voilà. Alors est-ce que la bonne posture en face de lui, c'est d'être toute petite, puisqu'il est donc visiblement... C'est quelqu'un de dominateur, quoi, qui... Oui. Gentil, un homme très gentil, voyez-vous, qui était fils unique, qui voulait des enfants. Ouais. Donc vous voulez dire que vous lui appartenez et qu'il ne supporte pas que vous ne lui ayez plus appartenu. Oui, il supporte pas que que j'ai fait ça, quoi. Oui, il me l'a dit à l'aéroport, j'ai pris 2 gifles quand je suis sortie des embarquements, aux arrivées plutôt. J'ai pris 2 gifles et il supporte pas, quoi, parce que... Vous pouvez comprendre qu'il supporte pas. Il supporte pas, quoi. Mais vous pouvez le comprendre. Ah, je comprends très bien, oui, je suis d'accord, mais je sais pas, quoi. J'aimerais bien savoir si... Peut-être que là, vous voyez, la Framboisine, vous tenez peut-être, une ouverture pour vous, puisque vous comprenez, si vous comprenez ce qu'il peut vivre, c'est peut-être par ce biais-là que ça me paraît important d'aller vers lui. Et de reprendre ce que vous me dites, ni en étant toute petite, ni en étant trop grande. C'est pas une histoire de position, c'est une histoire d'essayer de comprendre ce que lui peut vivre et d'essayer de poser des mots envers lui sur ce qu'il ressent, sur la façon dont il s'est senti trahi, la façon dont vous l'avez trahi. Vous voyez, revenir là-dessus. Mais parce qu'il m'a toujours dit, il est pilote dans l'armée de l'air et il est pilote de chasse. Hein. Ouais. Il m'a toujours dit, moi je me suis fait courtiser par des filles dans l'armée et jamais j'ai craqué. C'était toi. Et vous avez cassé un pacte là. Vous avez cassé un pacte. Ah oui, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, quoi. Oui, ça je le sais. Mais quand on casse un pacte, à ce moment-là, ça paraît important d'aller voir. Vous voyez, dans cette posture-là, la personne avec laquelle vous avez cassé ce pacte, c'est lui qui est en cause, et plus lui que vous. Donc, le pilote d'Air France ? Non, je vous parle de votre mari, là. Ah, de mon mari, excusez-moi, oui. Je suis un peu perdue, là, oui. Oui. Framboisine, ce serait bien aussi que, là, dès que vous rentrez, si vous avez le temps d'aller voir quelqu'un, de prendre un peu le temps de démêler les fils, ça me paraît important pour sortir un peu de la confusion, parce que là, on a d'autres auditeurs qui sont là, et pour l'antenne, et ce serait bien que, voilà, vous preniez le temps de retravailler un peu toute votre histoire. Qu'est-ce que vous appelez de prendre de quoi ? D'aller voir quelqu'un, oui, bien sûr, oui. Un thérapeute ? Oui, je pense que ce serait bien pour vous, ça vous aiderait quelque temps. Mais oui, je l'ai pas fait pour la mort de mon père. Et parce que vous l'avez pas fait pour la mort de votre père, pour la perte de votre mari, vous ne pouvez donc pas le faire ? Vous croyez que je devrais aller voir quelqu'un pour qu'on soit tous les deux dans un cabinet ? Et même toute seule déjà, dans un premier temps. Seule ? Oui. C'est quoi, c'est un psychologue, c'est ça ? Oui, ou un psychothérapeute, oui. Oui. En tout cas, Framboisine, Lily Rose vous dit, voilà, si vous rentriez chez vous, le surprendre dans votre foyer pour tenter de lui parler, courage pour faire face à sa colère. Et puis Moonlight qui vous dit, pour l'instant, il est blessé dans son amour-propre et en colère, donc peut-être que dans quelques jours, il acceptera de vous parler. Bon courage à vous, Framboisine. Et merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Non, c'est Sophie. Et... pas de souci. Pardon. Excusez-moi. Et j'ai bien aimé votre introduction sur les questions. Oui. Et je suis en plein dedans. Oui. Voilà. Et je vis une histoire encore une histoire de cœur, vous voyez. Oui. Voilà. Donc, je mène une double vie qui ne me convient pas du tout. Et j'arrive pas à m'en sortir. Voilà. Je suis en pleine dépression. Je vais voir un thérapeute. Oui.
qui m'a dit quelque chose de surprenant hier quand j'y suis allée. Elle me dit, c'est pas mon éthique, moi, tant que vous êtes dans cette situation-là, je ne vous aiderai pas. Bon. Ah oui. Donc, oui, je suis surprise. Ah oui. Bon, c'est pas la mienne non plus, mais bon, quand on est là-dedans, Non. c'est un peu surprise. Ouais. Oui, oui. Ouais, oui, c'est vraiment, oui, c'est ce qu'a dit votre thérapeute. C'est ce qu'elle m'a dit, parce que c'est vrai que le mois dernier, quand j'y suis allée, j'avais réussi à couper les ponts. C'est une personne avec qui je travaille, qui est mon supérieur. On est 2 dans le bureau. Oui. Donc, la coupure est difficile. Le mois dernier, quand j'y suis allée, j'avais bien réussi à prendre mes distances. Mais évidemment, ça ne dure pas, quoi. La proximité fait que quand on a l'attirance l'un pour l'autre, c'est difficile. Et là, quand j'y suis retournée en lui disant que elle n'arrivait pas, elle m'a dit, moi, je ne peux pas vous aider, c'est pas dans mon éthique. Elle me dit, moi, je vous donne des antidépresseurs ou je vous mets en arrêt maladie, mais bon. Voilà. Moi, Mais ça fait longtemps que vous êtes en travail avec cette personne? Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, et pratiquement 8 ans que ça dure et que je m'en sors pas, quoi. C'est plus une aventure, ça devient une histoire, et lui, ça lui convient bien. Oui, mais moi, vous, ça vous convient plus. Et en quoi ça vous convient plus, Isabelle? Parce que je suis devenue jalouse de sa femme. Ah. Et j'ai été voir une thérapeute pour travailler là-dessus sur la jalousie. D'accord. Alors, ce qui vous convient plus dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est pas tant le fait, si je comprends bien, vous m'arrêtez, d'être dans cette double vie, c'est de partager cet homme que vous aimez avec une autre femme. Oui, puis moi, j'ai pris un peu mes distances. J'ai pris un appartement parce que je voulais me retrouver un petit peu seule, parce que j'ai un mari qui est complètement différent, qui est adorable aussi. Mais vous êtes séparés? Comme moi. Oui. J'ai pris un appartement, mais on se voit de plus en plus souvent en ce moment. Oui. Et qui est un petit peu comme moi, un peu renfermé, un peu timide. Donc ça faisait un couple un petit peu dans la routine, triste. Et voilà. Et la personne avec qui je travaille, c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé, qui m'ouvre à la vie, qui me fait découvrir plein de choses, qui m'amuse, on vit pas ensemble, là, c'est bien. Mais avec qui je suis très bien, quoi. Donc, Et lui, de son côté, vous a fait entrevoir une éventualité de construire quelque chose avec vous? Au départ, non, mais quand j'ai pris un appartement au mois de décembre l'année dernière, il m'a appelé, il était parti avec son épouse en une semaine pour les fêtes de fin d'année, il m'a appelé. Et là, à ce moment-là, je commençais à prendre mes distances parce que je ne vois pas d'avenir, surtout. Je ne vois pas d'avenir et moi, je ne veux pas continuer comme ça. Vous ne voyez pas d'avenir parce qu'il ne vous propose rien ou parce que vous ne projetez pas dans la relation? Parce que c'est pas assez malsain, quoi. C'est pas assez malsain. Je ne vois pas d'avenir, je ne me vois pas encore. Je suis très attachée et très amoureuse, carrément. Mais c'est malsain, il faut se cacher, je peux plus. J'ai du mal, mais je sais que je peux plus. Voilà. Oui, quand vous dites c'est malsain, c'est que ça heurte l'idée ou l'image que vous faites de la femme que vous êtes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, donc cette vie cachée, le fait d'avoir un amour caché, c'est quelque chose qui vous est difficile à vivre. Oui, mais c'est difficile à vivre, à accepter. Moi, je le vis pas très bien. Ça me tombe dessus comme ça, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Et bon, c'est vrai que quand j'avais pris un peu mes distances en prenant cet appartement, en essayant de me retrouver, de pas me reconstruire, je sais pas comment dire, mais faire un petit peu le point aussi sur ma vie de couple, ce qui me manquait, ce que je recherchais. Il m'a appelé de ses vacances en disant que 2014 ne serait pas comme 2013, qu'il supportait pas la séparation, je lui manquais trop. Donc il m'a redonné un espoir. Donc, quand il est revenu de ses vacances, j'ai été plus à l'écoute, plus disponible. Et puis, je voyais l'année 2014 qui avançait. Et j'ai remis un petit peu ça sur le tapis. Il m'a dit, non, je ne suis pas prêt. Je ne veux pas faire du mal chez moi. Je suis chez moi. Je veux pas... Alors, c'est plus matériel que... Voilà, il m'a dit ça aussi. Hein. J'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne peux pas tout remettre en question. Enfin, bon. Ce que je comprends, hein. Et Isabelle, pour que je comprenne bien, ce que vous vivez le plus mal, j'ai envie de dire, c'est le fait d'être dans une relation extra-conjugale ou c'est le fait qu'il ne vous propose rien et pas d'avenir et qu'il ne quitte pas sa femme pour vous? Ça, c'est l'un va avec l'autre. C'est que j'ai pas d'avenir et que je suis devenue jalouse de sa femme.
parce que j'ai pas d'avenir et que c'est elle qui a tout, quoi. Moi, donc c'est pas parce que vous me disiez tout à l'heure que c'était malsain. Oui, c'est malsain aussi, oui. Vous en avez déduit que c'était malsain parce que ça ne débouche pas sur quelque chose de construit. C'est comme ça que vous en êtes arrivé à penser que c'était malsain. De toute façon, c'est pas bien. Ça me tombe dessus, c'est pas bien. Je fais pas exprès. Je suis pas quelqu'un qui essaye de faire des couples. Et puis en plus, ça me fait souffrir. Mais j'arrive pas à en sortir. J'arrive pas. Il faudrait, c'est vrai. Elle me l'a dit à la psy. Elle m'a dit, il faut partir. Mais je travaille où, moi? Après, j'ai 51 ans. J'ai eu du mal à trouver un travail. Qu'est-ce que vous avez... Alors, vous dites que vous avez essayé de le quitter. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez agi pour essayer de le quitter? Distance. Bon, on a travaillé ensemble, on se parlait, boulot. J'ai essayé de le fuir, quoi, de plus manger avec lui le midi, de refuser d'aller de temps en temps au restaurant avec lui, le soir, c'est pas souvent, parce que bon, il peut pas trop. Et puis de refuser toutes les avances, c'est un combat, hein, ça aussi. C'est un combat, quoi. Je suis en pleine dépression en ce moment. Je vais très mal, quoi. Oui. Et est-ce qu'éventuellement vous avez envisagé de parler avec lui de cette situation? Est-ce que ça a toujours été la fuite ou l'évitement? Depuis quelque temps, on en parle tous les jours, là. Tous les vendredis, quand on se sépare, je lui dis à partir de lundi, c'est fini. Puis quand je le revois le lundi, le mardi, et puis le mercredi, non, il ne se voit pas sans moi, mais moi je ne me vois pas continuer comme ça. Alors lui, l'autre vendredi dernier, parce que c'est tous les vendredis que c'est fini, il me dit qu'il faut sa femme, son épouse, sa maison, ses petites activités avec ses amis, et puis moi. Si cet homme en fait quittait son épouse pour vous, enfin modifiait sa vie pour vous, vous envisageriez de continuer la relation? Oui, ça c'est sûr. D'accord, donc le problème c'est surtout qu'il ne vous propose pas d'avenir. Il n'y en a pas, non, ça c'est clair. D'accord. Et je me suis rapprochée un petit peu plus de mon mari, du coup, qui est quelqu'un, on sent un petit peu, parce que mes enfants, ils sont pas sur place, mais quand ils viennent nous voir, ils vont chez le papa, ils m'appellent, donc on se rejoint, et je me dis que faut que je me rapproche. Je suis encore attachée à mon mari, d'une façon complètement différente, je le sens, mais je voudrais reconstruire ma famille. Mais tant que je verrai l'autre, je ne sais pas comment faire. Donc votre intention, votre objectif, c'est de reconstruire votre famille et de reconstruire quelque chose avec votre mari. Et le problème que ça vous pose, c'est que tant que cette relation est là, ça vous empêche d'atteindre votre objectif. Et puis je le vois tous les jours, donc c'est difficile de jouer les indifférentes quand on l'est pas, quoi. C'est surtout compliqué d'être dans la fuite quand vous êtes constamment en présence dans le bureau. Tout le temps, oui, parce pendant ça, au mois de septembre, quand j'avais été voir la psy, c'est ce que j'ai pendant 10 jours. C'est vrai que ça a été, c'était très froid, comme moi, c'était difficile. Mais je me disais, je prenais sur moi, il me relançait, je prenais sur moi, je me disais tous les jours, j'étais contente, et puis bon, voilà, puis ça, on recraque, hein, c'est moi, quoi. Oui. Ça s'avance, et puis. Est-ce que vous pouvez concevoir une relation, parce que la relation au travail, enfin dans ce que vous échangez, vous dites que vous aimez bien sa personnalité. Oui. Est-ce que à un moment donné, la question s'est posée que la relation soit toujours là, mais qu'elle évolue différemment, c'est-à-dire sans vie intime, mais en la conservant? Donc en conservant le plaisir de discuter, d'échanger. J'aimerais bien. Je me bats pour ça tous les jours, mais bon. Ah, c'est ça que vous tentez de faire, en fait. C'est ça que je tente de faire, oui. D'accord. Ce que vous tentez, en fait, c'est de transformer la relation. Et c'est ce que je tente de faire, et puis de perdre cette jalousie aussi. D'ailleurs, quand j'en avais parlé à ma généraliste, elle m'a dit ça se travaille, c'est peut-être qu'il m'a envoyé voir quelqu'un. Parce que moi, je le vois heureux avec sa femme. Enfin, je le vois heureux avec sa femme, oui. Je vois beaucoup de choses. Je la connais en plus. Hein. Je l'ai connue avant lui. D'un côté, Isabelle, vous dites que votre intention et votre objectif, c'est de reconstruire quelque chose. Mais par ailleurs, avec votre mari, mais j'ai l'impression, j'entends dans ce que vous me dites, que c'est plus par dépit que par intention réelle. Je reconnais. Oui. Donc c'est un... Voilà, donc c'est une solution à côté, en fait, par dépit, parce que si celle-là marche pas, dans ces cas-là, alors je vais reconstruire avec mon mari. Oui, parce que ce que je n'ai pas réussi à faire avant, je me suis pas trop investie dans ma famille avant, je reconnais aussi, parce que j'étais
on est un peu pareil tous les deux. On est quelqu'un. Mon mari, c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, qui se laisse vivre, et chez nous, il manquait un petit moteur pour mettre un peu de fantaisie, d'activité, de loisirs dans notre couple. Donc ça s'était étiolé, on s'engueulait jamais, mais on se parlait un petit peu. Mais bon, c'est vrai que quand on se revoit maintenant, parce que lui voudrait vraiment que je revienne, on arrive plus à dialoguer, à s'organiser des choses, à passer des moments ensemble qui sont bien plus agréables. Et je me dis, il faut que je me batte pour ça, il faut que j'arrive à me battre pour mon couple. Mais l'autre est toujours là derrière, je reconnais. Et en fait, en imaginant que cet homme, votre amant, vous quitte, ça résoudrait votre problème. J'aurais plus cette double vie. D'accord. Et comment... J'aurais toujours cette souffrance de toute façon, parce que je sais que je suis amoureuse de mon amant, ça c'est sûr. Au bout de 8 ans, je ne sais plus si on peut dire un amant. Pour moi, c'est plus un amant, c'est une histoire qui s'est installée. Oui, c'est une réelle histoire. C'est comme une histoire de couple, quasiment au bout de 8 ans. Et ce qui est dur, c'est les séparations. Quand il part en vacances, quand il part les week-ends, quand il partent beaucoup, ça devient de plus en plus dur pour moi. Ça devient de plus en plus dur. Donc votre souhait, en fait, votre vœu le plus cher, ce serait plutôt de poursuivre une vie avec lui que de réinvestir votre couple. Mais c'est quelque chose d'impossible. D'accord, mais c'est ça votre vœu en tout cas. C'est ça ce que vous aimeriez. Ce serait ça, voilà. Mais bon, ça c'est le vœu le plus cher. Le vœu le plus cher, mais j'essaie de me battre sur autre chose et de m'éloigner de lui. Chose que je n'arrive pas à faire vraiment. Quand je reconnais, ça fait 6 mois de... Donc vous vous battez contre votre désir. Est-ce que vous pensez que quand on se bat contre un désir, on arrive à le... J'en sais rien. Pour l'instant, non. Voyez. Il faudrait que je le vois plus. Elle me l'a dit, là. Elle était très, très agressive quand j'ai vu mardi. Je vous mets en maladie. Je vous mettez des antidépresseurs. Vous le quittez, comme ça, vous arriverez à le gérer. Et de toute façon, moi, je vous aide pas. Tant que vous êtes dans cette situation-là, c'est pas mon éthique. Voilà. Bon. Oui, je sais bien. Vous en pensez quoi de ce que vous a dit le psy, là? C'est l'éthique de personne. Personne ne veut faire ça. Mais bon, non, mais vous en pensez quoi de la solution qu'elle vous propose? À l'arrêt maladie, non, moi, je ne veux pas rester chez moi. Et les antidépresseurs? J'ai jamais essayé. Ça ne réglera pas le problème. Non, ça ne résoudra pas le problème. Je le partage. Voilà, c'est ce que elle me dit, mais vous le gérerez mieux et vous passerez plus facilement à côté. Voilà. Elle m'a dit, ça vous permettra de moins souffrir et donc de passer outre plus facilement. Qu'est-ce qui, Isabelle, vous empêche? Qu'est-ce que vous pensez qui vous empêche de le quitter en fait? Qu'est-ce qui est le plus gros frein en fait aujourd'hui? C'est que quand je suis très attirée par cet homme, c'est terrible d'être à côté de quelqu'un qui... Ouais. Oui, puisque finalement, vous me dites que votre souhait, si je vous suis, votre souhait le plus cher, c'est plutôt d'être avec lui. Donc l'objectif que vous me donniez tout à l'heure est un objectif par défaut. Oui, donc vous êtes heurté à la fois, ce qui vous gêne dans cette histoire, c'est à la fois, vous me parlez d'éthique, de choses malsaines, donc vous êtes à la fois empêtré dans quelque chose qui ne se fait pas, que vous ne devriez pas vivre, qui vous fait vivre de la jalousie, donc vous êtes en conflit intérieur avec toutes ces pensées qui vous agitent autour de ce qu'il faudrait vivre et que vous ne vivez pas. Et par ailleurs, vous vivez quelque chose que vous aimez quand même et qui vous plaît. Mais comme quelque chose d'irréconciliable en fait. C'est comme il me dit des fois, mon amant, on va dire ça comme ça, c'est indémerdable. Voilà ce qu'il m'a dit récemment. Parce que lui, alors quand j'ai dit mais toi ça te va très bien, je suis inscrite sur le gâteau parce qu'il a une épouse, je la connais, je l'ai connue avant lui, qui est beaucoup plus classique, qui est très catholique, qui est très, ça se fait pas, ça se dit. Bon, c'est un couple très, moi avant de le connaître, quand elle me parlait de son époux, elle me disait souvent, j'ai un mari qui m'adore, je voyais un couple, bon. Et apparemment, il s'ennuyait un petit peu avec elle. Et moi, c'est une très bonne femme d'intérieur, elle lui apporte tout, ils s'entendent très bien et tout ça, mais il lui manquait un petit peu de fantaisie qu'il a trouvé chez moi. Donc, il lui faut les deux. Voilà. Oui, bah lui, à choisir, il gardera sa femme de toute façon, ça c'est sûr. Et donc vous, votre souhait, c'est de ne pas être la seconde, c'est pour ça que vous voulez. C'est un peu la frustration de ce que j'ai dit. Moi, je suis bien avec au bureau, c'est bien au bureau, mais après, voilà. Ouais. Isabelle, en fait, il y a comme un conflit à l'intérieur de vous, un conflit qui dit d'un côté, j'ai pas envie d'être la seconde, donc si je suis pas la seule, alors je pars. Mais partir, ça m'est impossible.
Voyez si je résume. Difficile, en tout cas. Voilà. Impossible, je me dis qu'à force de difficile. pas, je vais finir par y arriver, mais voilà, le voir, c'est difficile, hein, ça c'est sûr. Et il y a Augustine qui dit, il me semble que vous avez plus envie d'être avec votre ami que de reconstruire votre couple. Ah, ça c'est évident. C'est-à-dire que le choix ne dépend pas tant de vous qu'il dépend de lui aussi. De moi maintenant, parce que je sais pertinemment voilà. Mais vous voyez, longtemps de lui, ce qui explique toutes les tentatives que vous aviez mis en place. Alors maintenant, aujourd'hui, la question qui se pose pour vous, c'est difficile, dites-moi, quand on aime beaucoup quelque chose, c'est toujours difficile d'arrêter. Non ? Ouais, puis c'est difficile. Enfin, j'essaye, hein, ça fait un moment que je me dis, que je me raisonne, que je me dis, il faut que t'arrêtes, ça peut pas durer comme ça. Vous pensez que ça fonctionne dans la vie? Quand on dit à quelqu'un qui fait quelque chose qui va pas, de dire ou travaille à quelqu'un qui travaille pas, un ado qui arrive pas à travailler, vous pensez que quand on lui dit travaille, il travaille? Oui, non, mais je m'en rends bien compte, hein, c'est pas aussi simple. Donc, oui, mais donc ce que vous appliquez comme traitement là, hein, en disant arrête, vous voyez bien que ça va dans l'autre sens. Ça vous renforce encore plus. C'est-à-dire que votre problème c'est de le quitter et la solution que vous adoptez c'est de le quitter. Sauf que donc votre problème c'est la solution. Vous voyez? Je n'avais pas pensé comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'entendais votre introduction, je me parle de problème de solution. Je me suis dit, voilà, mais ça me concerne, ça. Le problème est la solution. Donc, pour changer, hein, il faut qu'on reconsidère. Hein, ce qui est important là pour vous, c'est de reconsidérer la solution que vous avez adoptée. Parce que pour l'instant, la solution que vous mettez en œuvre, enfin, toutes les tentatives que vous mettez pour solutionner votre problème, qui est votre solution, ne fonctionne pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, hein, il nous reste 2 minutes. Ne plus voir. Il faut que je me dise là-dessus, c'est de changer de travail. Mais changer de travail, j'ai tellement eu de mal à trouver à mon âge. Mais ce sera plusieurs fois la même chose. Ça résoudra rien, Isabelle. Si je le vois plus, je pense que... Oui, je vais... Non, on est toujours dans la même solution. Ouais, donc, vous voyez ? Donc et franchement bon là pour le coup enfin c'est rare que je prenne position mais non enfin ne prenez pas d'antidépresseurs, pas l'arrêt de travail, c'est pas une solution et si vous sentez que ce que voilà vous dit ce psy vous convient pas, il y en a d'autres enfin vous voyez vous êtes pas voilà vous avez votre bon sens pour vous. Je dis me le dire, je le sais hein. Moi je cherche de l'aide quoi pour essayer de m'en sortir de ce malaise quoi. Et alors rééquilibrer une balance, Isabelle, peut-être aussi. C'est-à-dire que remettre plus d'énergie dans l'intention que vous avez dans votre couple. Je pense que c'est parce que vous voyez, ce n'est pas le quitter la solution, c'est mettre votre énergie ailleurs. C'est ce que je me dis parce que moi, je trouve mes forces auprès de lui, que lui, il n'a pas besoin que de moi. Quoi. Mais voilà. Alors c'est peut-être aller trouver des forces ailleurs. C'est bien ce que j'ai compris, Oui, vous voyez, et ne pas ramer tout le temps à contre-courant. Vous voyez, parce que là, vous allez vous épuiser, ça va vous épuiser ce que vous êtes en train de faire. Donc mettez l'énergie ailleurs, Isabelle, dans votre intention et votre objectif. Et que vous sentez bien pour l'instant. Hein ? Bonne chance à vous, Isabelle. Merci d'avoir appelé. Sur Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit encore pendant 1 heure.
Une heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Quentin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions. Je compte sur vous et sur vos appels. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Je suis un petit peu émue, j'ai essayé Oui. de... Qu'est-ce qui vous amène ce soir? Donc en fait, il y a 1 an et demi, le père de ma fille est parti. Donc ma fille avait à cette époque-là 2 ans. Oui. Donc c'était assez difficile parce que du coup il est parti après quasiment 1 an de difficultés entre nous, beaucoup de mensonges. Voilà, donc c'était un peu difficile. Et puis moi je me remettais tout juste du décès de ma mère, donc ça faisait un petit peu beaucoup. Ouais. Et voilà, donc j'étais vraiment en dépression et puis avec beaucoup d'idées noires, etc. Donc, malgré tout ça, j'ai quand même réussi à reprendre le dessus aussi pour ma fille. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est mon travail. Parce que j'y suis depuis longtemps. Et puis, j'ai des collègues qui sont assez prévenants, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Et puis, donc en parallèle, aussi pour moi, pour aller mieux, j'ai changé, j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai essayé de faire en sorte d'aller mieux aussi pour moi. Ouais. Et puis du coup, j'ai un collègue qui ça a pas mal plu, qui m'a fait beaucoup de compliments sur plusieurs mois en fait, mais moi j'étais pas du tout dans l'intention d'une nouvelle relation. Oui, voilà, Ouais. j'étais pas du tout là-dedans, je voyais pas, voilà. Et puis lui, il avait des soucis par rapport au travail, donc du coup, il a commencé à me confier aussi ses problèmes, voilà. On a commencé à pas mal discuter, etc. Et puis un jour, au bout de 6 mois, un peu comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert un peu les yeux. Enfin, je me suis dit, c'est vrai que ça commence à faire un peu long. Il continue à me faire beaucoup de compliments. Voilà, d'un coup, j'ai sorti un peu de mon, je sais pas, de la brume. Ouais. Et puis, petit à petit, moi, je me suis rendu compte qu'on avait besoin finalement de ces moments d'échange, voilà. Et puis après, petit à petit, ça a pris une tournure de discussion un peu plus intime, un peu plus personnelle. Et puis jusqu'à un moment où on s'est rendu compte que fallait qu'on se voit autrement. Voilà, on avait vraiment besoin de se voir. Et donc du coup, on s'est dit on va passer une nuit ensemble. Et puis en quelque sorte, la relation. Ça va. Ouais. Ça va, parce que lui, en fait, je savais qu'il était avec quelqu'un. Ouais. Je savais qu'il était avec quelqu'un, je savais qu'ils étaient ensemble depuis un moment, mais il n'en parlait pas beaucoup. Qu'ils étaient en train de rénover une maison, etc. Donc, je n'étais pas très à l'aise par rapport à ça, et c'est pour ça, voilà, moi, je m'étais dit que je prenais pas beaucoup de risques, parce que je n'étais pas prête à reprendre une relation sérieuse, etc. On s'est dit, on est grand, on passe une nuit ensemble, et puis après, le sujet est clos, on reprend notre relation normale. Voilà. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, puisque on a passé cette nuit ensemble, et puis après on a eu envie de se revoir, et de se revoir, et du coup, on a réussi à quand même passer pas mal de temps ensemble. On a passé beaucoup de week-ends de l'été ensemble, et à chaque fois ça se passe très bien, et lui, tout de suite, ça a eu un impact sur sa vie de couple, en fait. Ouais, bien entendu. Ouais.
Et du coup, ils devaient se paxer en mai, ils ont annulé le Pax. Ils ont fait beaucoup de pauses dans l'été, plusieurs semaines de suite. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, Donc c'est il a remis en question son couple, du coup, lui. Oui, Ouais. parce que du coup, en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'était déjà... en fait, il avait plus l'impression qu'il vivait un peu en colocation. Enfin, ça manquait beaucoup L'intimité. Voilà, l'intimité, D'accord. de relationnel, enfin, voilà, entre eux. Ouais. Et donc, du coup, il m'a dit que avec moi, il avait l'impression d'être lui-même, voilà, qu'il redécouvrait D'accord. tout. En fait. Et votre relation dure depuis combien de temps? Là, du coup, ça fait depuis le mois d'avril. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est pas mal projeté. Il a rencontré ma fille, ça s'est bien passé. Donc vous avez fait des projets ensemble? Plus ou moins, oui. Enfin, ouais. voilà, voilà. Et puis surtout, ce qu'il m'a dit, c'est que, en fait, lui, il arrivait au bout de la rénovation de sa maison. Ouais. Et ce qu'il avait peur, c'était que, ça passe un peu à l'étape supérieure avec son amie, c'est-à-dire qu'elle veuille avoir un enfant. Et puis il m'a dit, moi je peux pas, enfin, je le sens pas, je me vois pas. Voilà, donc tout ça, ça m'a... Oui, vous avez ça m'a un peu donné de l'espoir, enfin, malgré tout, voilà, même si j'étais pas prête à ça, voilà, je me suis un peu laissée aller à l'idée que quelque chose allait se reconstruire. Oui, voilà, pourquoi pas, parce que c'est vrai que tout ce qu'on a fait, ça s'est vraiment très bien passé. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ouais. Et en fait, du coup, là, au mois de septembre, ils sont arrivés à la fin de leur stand-by de 3 semaines, là, le dernier. Et puis, il m'a annoncé qu'il avait choisi finalement de rester avec elle. Donc, ça a été dur parce qu'honnêtement, je pensais pas, au vu de ce qu'il m'avait dit. Donc, je me disais qu'il allait peut-être rester tout seul ou peut-être pas enchaîner directement avec moi, mais je pensais pas qu'il allait faire ce choix. Oui. Et en fait, ce qui est difficile là aujourd'hui, et c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions, c'est que en fait, au travail, on est dans le même service, donc c'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Parce qu'on se voit tous les jours, on a des projets ensemble, donc on est obligé de travailler ensemble. Malgré tout, ça se passe quand même bien. Et là, depuis 15 jours, on a recommencé à rediscuter. Et puis il m'a dit que je lui ai dit alors comment tu te sens, est-ce que t'es bien, est-ce que t'es rassurée d'avoir fait ce choix. Puis il m'a dit qu'en fait non, ça n'allait pas. Il se sentait pas bien, et il faisait que de penser à ce qu'on avait vécu, que voilà. Et... Donc là on va se revoir jeudi, mais en fait je sais plus trop quoi en penser. Oui. Parce que je sais que c'est difficile aussi de tout arrêter, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Quand vous dites je sais plus quoi en penser, en fait, ce qui vous amène là ce soir, votre problème, c'est ça, c'est cet état de confusion dans lequel vous vous trouvez. Voilà. D'accord. Voilà. Et de quoi faire de cette situation-là où lui, c'est pas très bien. Voilà. Est-ce que ça reprend, est-ce que ça reprend pas? C'est où vous situez finalement dans la relation? Je sais plus trop quoi en penser parce que du coup, quelque part, j'ai envie d'y croire parce que. Oui, ça c'est votre envie. Voilà, c'est mon ressenti. Et puis, voilà. Et d'un autre côté, j'ai peur parce que j'ai eu finalement la rupture avec le père de ma fille, ça fera que 2 ans au mois de mars. Enfin, ça fait que ça passe vite, mais malgré tout, pour moi c'est encore frais. Et puis j'ai peur de ressouffrir, puis j'ai peur aussi de réinvestir de l'énergie d'être déçue, ou je sais plus quoi en penser en fait. J'essaie de me mettre à sa place et je le vois malheureux dans sa vie de couple aussi. Je vois bien que ça va pas. C'est-à-dire que vous êtes tenté du coup de vous intéresser à sa situation à lui pour pas vous interroger sur la vôtre. Comme ça, ça évite de vous poser certaines questions, et en étant sa confidente, en écoutant comment évolue sa relation, ça évite de vous questionner, et c'est lui qui tient la décision. J'ai un peu l'impression, d'être pendue un peu à et du coup, en ne vous positionnant pas, ça entraîne aussi, ça alimente aussi votre état de confusion, puisque vous êtes lié à son positionnement à lui et pas au vôtre. Oui. En même temps, ce que vous percevez,
si je comprends bien de la situation, c'est ce qui revient là dans vos propos, c'est en fait j'ai peur de souffrir, quoi. J'avais envie d'y croire, mais ça me rappelle finalement ça vous rappelle votre ancien couple, et vous dites et si je me trompe pas encore une seconde fois. Oui, voilà. Ce qui vous empêche finalement de vous positionner vraiment face à lui. C'est un peu comme si le fait qu'il doute, ça vous fait douter ? Non, pas vraiment. Ouais. Non, parce que du coup, je lui ai quand même bien dit. Ouais. Alors aussi parce que je vois un petit aussi, donc j'en ai parlé. Et puis du coup, je lui ai dit que moi je l'aime, voilà, je sais. Donc il m'a conseillé effectivement de bien me positionner, de bien lui faire part de mes sentiments. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai bien redit que moi j'avais pas changé d'avis, que donc vous souhaitez construire quelque chose. Voilà. Vous, votre souhait, oui. Mais tout en ayant la perception que de ce que vous disiez à l'instant, de cette peur de souffrir. Oui, et puis aussi, je me dis, je suis pas d'un naturel très confiante. Donc ça me fait bizarre d'avoir envie de croire en cette histoire. Et puis aussi, ce qui me fait un peu peur, c'est je me dis, s'il quitte tout pour moi, et qu'après on se rend compte qu'on s'entend plus, la culpabilité, je sais pas, j'ai un peu peur aussi de ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de peurs en fait qui sont attachées au fait que vous ne voudriez pas peser sur ça. Finalement, quand votre psy ou quand on vous dit positionnez-vous, ce qui est pour vous, ce qui pose problème pour vous, c'est que si vous vous positionnez à ce moment-là, vous prenez une décision et vous craignez de ne pas prendre la bonne et que ça se termine comme votre ancien couple ou que vous détruisiez son couple. Vous ne voudriez pas que ça tienne à votre décision en fait. C'est ça que vous ne souhaitez pas. Vous souhaitez cette décision, mais pas qu'elle soit entièrement prise par vous. Oui, de toute façon, je sais que je peux pas non plus le forcer. Je sais que c'est aussi lui qui doit décider, parce que moi, je lui ai dit clairement ce que je voulais, mais du coup, je sais plus aussi quoi. Qu'est-ce que vous faites pour, quand vous dites que finalement votre problème c'est je ne sais plus quoi en penser, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'en penser quelque chose ? Comment vous essayez de résoudre ça, ce problème-là ? Du coup, je me fie aussi à ce qu'il me dit. Je pose aussi des questions. Ça, quand il m'a dit au bout de quelques semaines de notre relation qu'il se sentait pas, qu'il la voyait pas comme la mère de ses enfants, ça m'a quand même. Je me suis dit que c'était pas rien, voilà. C'était quand même quelque chose de. Donc pour vous sortir de votre confusion, vous vous fiez à ce qu'il vous dit. C'est une façon de vous apaiser, que ce soit moins confus pour vous. Quand lui vous donne des éléments, ça vous rend les choses un peu plus claires. Ça me donne des signaux. Ça, quand il m'a demandé à rencontrer ma fille. Voilà, ça m'a donné confiance aussi. Pour moi, c'était pas anodin, ça. Et en même temps, c'est tous les signes, c'est tout ce qu'il vous dit qui sont aussi la cause, ce qui a provoqué chez vous la confusion, puisqu'à un moment, ça a été oui, puis ça a été non, après il savait plus, maintenant il veut. Donc, d'un côté, vous en remettez à lui pour sortir de votre confusion, mais l'élément provocateur de votre confusion, c'est lui. Oui, je tourne un peu en rond en fait. Oui, voilà. Oui. En fait, ce qui est un peu dur, c'est que je me sens un peu, tributaire de ce qu'il me dit. Voilà, c'est ça. Donc du coup, là, par exemple, il y a 2 jours, il s'est mis à pleurer en fait devant moi. Oui. Donc j'étais touchée parce que aussi j'ai découvert quelqu'un, parce que dans le cadre du travail, etc., il est très sérieux, très froid, voilà, et il m'a aussi ouvert un peu son jardin, il m'a aussi montré sa sensibilité, sa tendresse. Je suis contente aussi d'avoir pu voir tout ça. Ouais. Et là, de le voir pleurer, ça m'a beaucoup touchée, et en même temps, quelque part, je me suis dit, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais non, allez-y. Je me suis dit, c'est qu'en fait, il est pas bien dans le choix qu'il a fait de rester avec elle, et que voilà, sinon il serait content. Donc en fait, ce qui vous a touché, ça me rassure un peu quelque part. Voilà, oui. En fait, ça a enlevé de la confusion.
Vous voyez, si on en revient à votre problème qui est celui de la confusion, c'est que cet élément où il s'est mis à pleurer et tout d'un coup, ça vous a donné du sens, c'est le sens que vous cherchiez ou que vous souhaitez. Oui. Oui. Mais je sais pas s'il faut que je le prenne comme ça ou enfin. Et du coup, mon psychologue m'a dit que c'était difficile d'enchaîner de relations comme ça et que sûrement qu'il avait besoin de temps aussi, qu'il fallait que ça se nourrisse aussi pour lui, et qu'il fallait aussi peut-être que je sois patiente. Alors être patiente, ça me pose pas trop de problème. En fait, ce qui me pose problème, c'est de pas savoir. C'est de pas savoir, oui, bien sûr. Voilà. Votre vrai problème là, enfin, ce que j'entends, c'est effectivement de ne pas savoir et d'être dans la confusion. Oui. Est-ce que vous savez, vous, dans cette confusion quand même, ce que vous souhaitez profondément? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aimerais vraiment qu'on continue ensemble, ouais. D'accord, donc ça, c'est pas confus du tout pour vous? Non. Voilà. Non. Et je lui ai dit. D'accord. Ouais. D'accord. Donc ce qui crée cet état chez vous de confusion, c'est à la fois que lui est assez confus, en fait, dans ce que je comprends. Oui. Dans les signaux qu'il vous donne. Voilà. Mais il vous donne des signaux qui sont confusants quand vous les mettez tous ensemble, tous bout à bout. Et qui entraînent chez vous le fait de vous questionner en vous demandant est-ce que j'ai raison de croire ou d'espérer dans cette relation. À la fois, est-ce que je dois y croire, est-ce que je dois espérer dedans? Voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Et quels sont les éléments qui vous permettraient d'être moins confuse venant de lui? Qu'est-ce que vous souhaiteriez de sa part? Qu'est-ce qui serait propre à vous rendre moins confuse? Ce serait pour être un peu radical, ce serait qu'il me dise qu'il la quitte en fait. Ouais. Après, pas forcément qu'il vienne avec moi dans l'immédiat, parce que je sais pas. Donc qu'il soit plus clair, en d'autres termes, en fait, qu'il soit moins confus. Qu'il prenne cette décision, mais après, en même temps, je comprends aussi que ce soit difficile. Enfin, quelque part, je comprends bien ça, parce que je sais bien que c'est quand on a passé 7 ans avec quelqu'un, même si c'était pas rose tout le temps, on est quand même attaché. Finalement, si c'était dans cette compréhension, c'est un peu ce que dit Lily Rose, qui dit vous continuez à donner encore beaucoup à cet homme et à l'accompagner dans ses souffrances. Il a tout, pourquoi il ferait un choix? Pensez à vous et questionnez ce qu'il vous apporte. En étant très centré sur lui, en fait, et sur ce qui se passe chez lui, il y a quelque chose chez vous qui est du coup moins interrogé et qui ne se libère pas. Oui, peut-être. Est-ce que par exemple, parce que finalement vous me dites, ce qui m'aiderait à être moins confuse, ce serait qu'il le soit moins finalement. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Je l'avais perdu. Ah oui, d'accord. Non, vous êtes bien l'antenne. En fait, ce qui vous rend, quand vous me dites ce que vous souhaiteriez pour sortir en fait de cette confusion, c'est que lui le soit moins. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous lui avez demandé? Est-ce que c'est une vraie demande que vous lui avez formulée? Est-ce que vous lui avez fait part, parce que vous l'écoutez beaucoup, mais est-ce que vous lui parlez de vous et de ce que vous ressentez, à quel point ses atermoiements, ses allers-retours, son indécision vous touchent? Vous touchent? Oui, je lui ai dit que c'était difficile, mais après, peut-être que je suis pas... Lui, il rentre beaucoup dans les détails de sa relation avec elle. Par exemple, là, pendant l'été, il m'avait dit, oui, tu vois, on fait chambre à part, je la croise le matin, ça ne fait plus rien. Voilà, enfin, en fait, je pense que peut-être à un moment donné aussi, il a un peu... il a peut-être oublié que je pouvais pas être jugée partie, parce qu'il s'est confié à moi, peut-être aussi comme une amie, alors que... il vous fait rentrer, vous voyez, vous êtes à 3, et puis je me demande... Oui, et puis là, dans ce que vous venez de dire à l'instant, je me demande, Anne, s'il n'est pas en train de vous demander de le sortir de la confusion. Vous voyez, vous êtes tous les deux en position
un peu symétrique. Enfin, chacun dit ou fait la même chose. C'est-à-dire que on a lui, beaucoup de points communs. voilà, Enfin, mais même, voilà. Mais là, je vous parle de la relation. C'est-à-dire que lui, en vous faisant rentrer dans son questionnement, dans ce qu'il vit au quotidien avec la femme avec laquelle il habite, dans vous faire rentrer, vous voyez, dans cette intimité d'autre vie, ben vous avez du mal à trouver votre place, mais vous, il est en train de vous demander de l'aider à trouver la sienne. Et chacun attend la même chose de l'autre. Vous attendez qu'il soit moins confus avec vous, mais lui attend de vous que ce soit moins confus pour lui. Chacun attend la même chose de l'autre. Vous voyez, et ça monte, voilà, ça peut tourner en rond longtemps. Oui. Exactement. Donc peut-être à ce moment-là, Anne, que vous, si vous prenez conscience, vous voyez de ce qui se passe là en ce moment dans cette relation. Et que vous ressentez, vous voyez cette confusion qui vous gagne parce que vous faites chacun partie de l'histoire de l'autre. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer de faire ou de dire, enfin de vous positionner finalement un peu différemment, vous voyez, moins dans cet aspect un peu symétrique qui lui pourrait le faire bouger? Je sais pas trop, peut-être lui dire plus. Alors est-ce que finalement, de lui dire, viens, enfin. Non, et si vous l'écoutez beaucoup, et si vous l'écoutiez moins? Quand je dis l'écoutez moins dans ces détails de vie. Ouais. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, parce que tout ce qu'il échange avec vous rend confuse. Oui. Sans lui expliquer tout ça, mais maintenant, à chaque fois qu'il va rentrer dans le détail d'une situation, faire comprendre que vous n'avez pas forcément envie de savoir tout ça. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Ce ne sont pas des éléments dont vous avez besoin. Non, ou plus besoin. Vous voyez, ça a été le début de la relation. C'est là-dessus qu'elle s'est créée, parce que c'était une relation d'amitié, de confident. Et puis, elle a évolué. Mais en évoluant, elle est restée quand même ancrée dans le démarrage. Oui. Et pour qu'elle continue à se construire, une relation, elle est souple, elle est vivante. Elle peut pas rester figée à ce début. Oui. Et donc, vous pouvez avoir justement cette possibilité de la faire évoluer en vous positionnant de façon un peu différente face à lui. Et donc, du coup, ce sera... alors, quand il me parle de ces détails, il faut que je lui dise. Aujourd'hui, finalement, tout ce que vous avez mis en œuvre vient à toujours l'écouter, vous voyez, à être toujours dans cette confidence qui crée la confusion. Alors, et vous pensez que plus vous allez l'écouter, plus ça va résoudre finalement votre problème de confusion, parce que vous aurez des informations qui font que du coup vous saurez. Voilà. Et en fait, vous vous rendez compte que plus vous avez d'informations, plus ça vous rend confuse. Voilà. Donc peut-être oui, parce qu'en fait, selon la phrase qu'il va me dire, du coup, je vais me dire super, puis la phrase d'après, je vais me dire non. Enfin, du coup, c'est difficile aussi moralement. Voilà. Donc toutes ces informations, finalement, vous sont pas forcément ni bonnes ni utiles. J'en ai pas besoin pour avoir des sentiments pour lui. Voilà. Et vous n'en avez pas besoin pour construire quelque chose. Oui. Donc peut-être que ce que moi je vous suggérerais, c'est de moins écouter, moins tendre l'oreille. Mais vous voyez, pas le dire comme ça, mais dans quelque chose d'assez fin, c'est-à-dire quand la situation arrive, au moment où il commence à se confier, soit de passer sur un autre sujet, ou de dire carrément que cette histoire-là ou ces détails-là, vous n'avez pas envie de les entendre. Ou qui ne vous sont pas utiles, vous voyez, de distiller petit à petit, très finement, et et de vous écouter vous dans votre besoin, et vous, ça va vous sortir un peu de votre confusion, et ça risque de le sortir aussi de la sienne. Et vous allez pouvoir enclencher une autre relation. Oui. Mais du coup, lui, il va pas se sentir abandonné. Oui. Parce qu'en fait, en l'écoutant, vous avez nourri cette croyance que vous étiez la bonne personne pour lui parce que vous étiez à l'écoute.
Et sans doute qu'il a dû vous dire qu'elle ne l'écoutait pas. Oui. Donc vous pensez que la relation tient là-dessus? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Oui. Et en même temps, écouter quelqu'un, c'est pas forcément à ce niveau-là que ça se passe. Ça se passe à plein de niveaux d'être à l'écoute. Oui. Vous pouvez écouter beaucoup sans écouter certaines choses. Oui, voyez, certains détails, oui. Voilà, c'est-à-dire écouter ses ressentis ou des perceptions sans avoir pour autant des faits, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est ça, parce que là, il me raconte, il me raconte des faits très précis. Mais oui, qui vous encombre, et c'est confusant. Je sais pas comment faire, en fait. Mais oui, bien sûr, mais c'est beaucoup trop. Donc c'est l'écoute, vous allez la garder, vous allez juste la faire bouger un peu. Elle va pas être de même nature. Et il se sentira toujours écouté. Oui. Après, ce que je me dis... du coup, j'ai essayé de lui demander aussi, quand il me dit qu'il avait pris la décision de rester avec elle. Du coup, je voulais savoir aussi, je lui dis, mais et qu'est-ce qui fait qu'on peut pas rester ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de mon fait? Voilà. Et du coup, il m'a dit rien. Bon, voilà. Après, je me dis aussi que il a peut-être peur parce que lui, ils n'ont pas d'enfants. Moi, j'ai déjà ma fille. Alors, ils se sont vus 2 fois, ça s'est très bien passé, mais je me dis peut-être qu'il a peur aussi de ça. Mais là, vous voyez, vous rentrez dans sa logique à lui et vous n'êtes plus dans la vôtre. Il y a de Lilia qui dit: vous êtes tellement compréhensif que vous vous oubliez dans cette situation et que vous risquez de vous perdre au gré de cette tergiversation. Prenez du recul et de la distance. Il s'agit de vous, là, Isabelle. Et de vous, avec la belle écoute que vous avez. Et ne posez pas encore les questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Parce que là, vous allez vous causer des problèmes encore. Donc cela viendront plus tard. Ces questions-là viendront plus tard. Pour l'instant, essayez de bouger un petit peu votre axe avec lui. Et vous allez voir. Oui, de moins rentrer dans le détail, quoi. En fait. Ouais, de ne pas accepter ça. Il y a quelque chose que vous acceptez qui n'est en fait pour vous pas acceptable. Oui. Bon courage Isabelle, bonne chance à vous. Hein. Au revoir, bonne nuit. Au revoir. Bonsoir Serge. Oui, bonsoir Sophie. J'ai essayé de me calmer un peu là parce que c'est un petit peu nerveux. Oh. Oui. Bon, enfin voilà, écoutez, c'est amusant parce que j'avais appelé hier soir et puis finalement ça a duré un petit peu et j'ai eu une idée pour résoudre mon problème et puis tout à l'heure on m'a rappelé, j'ai dit bah non, puis après je me suis dit quand même ça serait pas mal d'écouter son avis. Mais moi ça m'intéresse d'avoir la solution que vous avez trouvée pour résoudre votre problème. D'accord. C'est très intéressant. Alors, la situation Alors le problème d'abord. Le problème c'est que donc j'ai une fille qui est partie très très loin à l'autre bout de la terre. Oui. Et avec cette fille... C'est où l'autre bout de la terre? En Australie. En Australie, d'accord. Et avec cette fille, j'ai plus aucun contact. Oui. J'avais plus aucun contact. Oui. Bon alors, je sais pas par où. Bon, je vais continuer comme ça. Donc, j'avais plus aucun contact. Oui. Sauf que il y a un an. Il y a longtemps. Juste Serge, juste pour que je comprenne. Il y a longtemps, elle est partie en Australie. C'est il y a longtemps? Oui. Ça fait très longtemps. En fait, d'accord. on est séparés pour ainsi dire depuis très longtemps, puisque avant, sa mère est étrangère. Oui. Et j'ai été marié avec elle, donc j'ai eu 2 filles avec elle. Nous avons habité, c'était en Suède, voilà. Donc il y a très longtemps. Et puis on est revenu en France il y a 25 ans peut-être par là. Et puis, et puis tout d'un coup, en 99, son père est mort, mon ex-femme. Et elle a complètement pété les plombs. Elle m'a insulté pendant au moins 1 heure au téléphone. Je lui dis, c'est le contre-coup de la mort de son père, ça va. Ouais. Et puis elle est rentrée, elle me dit, moi je mets plus les pieds dans cette maison, je pars avec les filles en Suède, je veux la moitié de la maison, voilà. Et moi, j'ai eu tellement peur, j'étais très 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 amoureux de mes filles, pas de leur mère. Et donc j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit.
Je me suis dit, je vais surtout pas perdre mes filles, je vais remonter en Suède pour vivre avec elles, etc., etc. Et donc je suis allé là-bas en Suède, mais finalement ça s'est naturellement très très mal passé avec la mère, et je me suis aperçu qu'en fait elle avait remonté les filles contre moi. Donc ça a duré pendant un certain temps, pendant 6 mois. Moi j'avais pris un appartement tout près de là où elles habitaient, je les voyais jamais. Quand ma fille cadette, donc l'autre fille, celle qui va partir en Australie, venait me voir, sa mère me faisait des scènes, enfin c'était dramatique. Et l'autre, celle qui est partie en Australie maintenant, je la voyais pas. Voilà. Après ça, donc moi je suis revenu en France parce que là-bas, j'avais rien à y faire, parce que les filles je les voyais pas. Donc vous étiez allé là-bas pour ça, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc je suis revenu en France, voilà. Ça c'était, je vous dis, en 2001. Oui. Et depuis, donc la fille aînée, donc qui est en Australie, je la voyais pratiquement pas. Elle est venue une fois ou deux. Et puis après, elle est partie en Angleterre. Et là, un jour, je reçois un mail de sa part. C'était 2 ou 3 pages d'injures, que des injures à la queue leu. Et j'ai été complètement choqué, j'ai rien compris. Enfin bref, j'étais arrivé à récupérer le coup en lui parlant calmement, etc. Ça, c'était quand le mail? C'était, je sais plus, il y a au moins 7 ou 8 ans, il y a longtemps. Et après ça, c'était un petit peu rabiboché. Puis elle est partie en Australie. Puis depuis, voilà, silence radio. Et moi, je lui téléphonais de temps en temps. C'était oui, ça va. Ouais. Et toi, ouais, ça va. Bon, voilà. Puis il n'y a rien à dire, quoi. Alors après, petit à petit, nos échanges se sont interrompus. Enfin, moi, j'ai arrêté puisqu'elle ne me contactait pas. Et à l'automne dernier, je reçois un message où elle me dit, voilà une photo. Je me suis fiancé avec l'Australien avec qui elle était partie là-bas. Alors super, tout ça et tout. Puis bon, après que je l'appelle une fois, toujours pareil. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Bon, voilà. Bon. Bref, et jusqu'à ce que tout... Il ne se passait rien. Et cet été, un ancien ami commun de l'époque où j'étais marié avec sa mère m'appelle en disant tiens, j'ai vu ton ex-femme l'autre jour. Je dis écoute, ça me fait rien qu'elle soit là, j'étais pas au courant. Ah, tu étais pas au courant? Alors oulala, alors je suis désolé, non, j'ai pas le droit d'en parler. Je dis qu'est-ce qui se passe? Rien compris, bon. Et puis après, sa sœur donc est partie en Australie, et quand en revenant d'Australie, elle est venue ici, chez moi. Et là, elle me montre des photos, et il y avait une photo de mariage. Je lui dis c'est super, vous êtes allé voir au mariage d'une copine de ta sœur. Elle me dit non, c'était son mariage à elle. Alors là, je l'ai pris en pleine tête. Ouais. J'ai rien compris. Et puis, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Elle me dit écoute, il faut que tu te débrouilles avec elle, etc., etc. Donc finalement, j'envoie un mail à l'Australienne. Et elle me dit, mais tu sais très bien, parce que je t'ai envoyé un mail au mois d'avril, etc., mais je n'avais pas reçu ce mail. Et en fait, elle m'a envoyé... Un mail dans lequel elle vous annonçait son mariage? Elle m'annonçait son mariage au mois d'avril, sauf que comme par hasard, on s'était écrit 1 ou 2 mails quelque temps avant. Oui. Et là, elle avait écrit à mon ancienne adresse pour me dire pour m'annoncer son mariage, et dans ce mail, il y a écrit, je ne veux pas que tu viennes, et je ne veux pas non plus ni que ta mère ni que tes sœurs viennent. Je ne veux plus vous voir. Et évidemment, elle s'était trompée d'adresse en envoyant cela. Enfin bon, bref. Ouais, ok. C'est des fameux actes manqués. Oui. Et donc moi, je reçois ça, j'étais complètement acier, quoi, quand même. Je veux dire que là, j'en ai pris un bon coup sur la tête. Et donc après, je lui ai envoyé un mail tout de suite en lui disant, écoute, il faut absolument qu'on parle, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, elle m'envoie un mail en me disant, oui, mais tu m'as énormément critiqué, etc. Puis quand, il y a 3 ans, elle était passée avec son Australien, là, elle était passée par ici quand même, oui, ça s'était très bien passé, moi je trouvais que c'était super sympa et tout. Elle me dit, oui, le premier jour, tu m'as critiqué toute la journée, tu as fait que ça. Et en plus de ça, tu avais la chemise ouverte quand on est arrivé. Voilà, alors je lui ai répondu en lui disant, attends, les reproches que tu me fais par rapport au fait de m'écrire que tu veux plus nous voir, ni moi, ni qui suis ton père, ni ta grand-mère, ni tes tantes, ça nous fait drôle quand même. Il y a pas de... Elle me répond, oui, mais je veux plus en parler. De toute façon, tout ce que tu as à me dire, c'est je t'interdis d'en parler à qui que ce soit, et tu peux éventuellement me demander comment je vais, c'est tout.
Alors voilà où j'en suis. Et après j'ai répondu, j'ai dit, alors comment vas-tu? Elle m'a dit, je me suis fait mal au pied, voilà, mais j'ai rien d'autre à te dire. Voilà où j'en suis. Alors, moi, ça m'a fait un petit peu bouillonner. Oui. Oui. Et donc, je me dis que cette violence qu'elle a, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle me reproche. Parce que franchement, il ne s'est rien passé. Je veux dire, il n'y a pas eu de... je ne les ai pas frappés, j'étais pas ivrogne, j'en sais rien. Non, ce qu'on comprend dans votre histoire, Serge, c'est qu'il s'est passé... je ne sais pas quel âge elles avaient quand elles sont parties en Suède avec leur maman. Elles avaient quel âge? 15 ans de moins. Donc là, elle a 28 ans, elle avait 13 ans. D'accord. Donc depuis l'âge de 13 ans, elle a quasi plus de contact avec son papa, cette jeune fille. D'accord. Donc elle ne sait pas, ni vous ni elle d'ailleurs, ne savait comment rentrer en relation l'un avec l'autre. Ben non. Mais tout en ayant une relation. Puisque vous êtes quand même bien son père, elle est quand même bien votre fille. Vous voyez ? Ça oui. Voilà. Donc il y a une relation de fait, et pas des moindres, père et fille, mais d'une relation qui ne s'est pas vécue ou qui a été vécue à une immense distance et avec beaucoup de conflits, si je comprends bien. Oui, on peut dire ça. À partir de l'âge de 13 ans. Donc après il y a un enchaînement de relations, on va dire un peu biaisées, un peu trappées, enfin voilà, de quelque chose qui se construit pas dans un certain axe. Pour vous, en fait, ce que je voudrais comprendre, Serge, c'est qu'est-ce que crée toute cette situation sur vous depuis longtemps, en fait? Qu'est-ce que vous en percevez? Comment vous la vivez-vous, cette situation? Alors, voilà, c'était une partie de ma solution que j'ai trouvée hier soir. Ah, super, génial. Ouais. C'est qu'en fait, ce qu'il faut que je dise, c'est que leur mère était extrêmement négative vis-à-vis de moi. Oui. Et au point que moi, je suis remonté en Suède après 2001-2002, et une fois, j'avais donc ma fille cadette, parce que la grande, je la voyais jamais, elle était jamais là, elle avait des copains à voir, elle n'avait pas le temps de me voir, etc., etc. J'ai appris qu'elle est, elle est venue plusieurs fois en Europe, je l'ai jamais su. Et donc la première fois, je crois que je revois ma fille cadette, alors que la grande n'était pas là. Je la prends sur mes genoux et puis je la prends dans mes bras, je lui fais un gros bisou. Elle me demande si je suis pas pédophile. Voyez-vous. Elle avait 11 ans. Et moi, ce genre de truc, je me dis, ça vient pas d'elle. Ça vient de sa mère. Oui. Parce qu'une gosse de 11 ans, elle peut se demander si son papa est pédophile. Je sais pas, mais bon. Et donc, il y a ça. Donc, moi, je me suis rendu compte que j'avais commencé à écrire une lettre, un mail, avant-hier, à la grande, en lui disant, quand elle me dit, voilà, j'ai rien d'autre à te dire, je lui dis, mais en fait, comme on dit en anglais, on dit, there's an elephant in the room. Il y a un éléphant dans la pièce. Oui, il y a un éléphant dans la pièce, oui. C'est qu'il y a un gros non-dit, quoi. Oui, un gros non-dit, en français. Et je lui disais, il y a un gros non-dit. Et là, je me suis dit, hier soir, je dis, non, mais attends, là, je vais arrêter de faire ce que j'ai fait avant. Je me plie à tout ce que me disait sa mère pour pas les perdre. Et finalement, je les ai perdus. Donc maintenant, je vais lui dire, écoute, l'éléphant, voilà ce qui se passe. C'est que ta violence, elle vient en fait de la violence qu'il y a eu avec ta mère. Et moi, je ressens, alors c'est là que je vous rejoins, et moi, en fait, quand tu me parles comme ça, moi, ça me rappelle la violence aussi que j'ai subie de ta mère. C'est pour ça, je pense qu'on a tellement de mal à communiquer. Parce qu'elle, elle peut pas me parler, je veux dire, ces histoires de me dire, voilà, et puis il y avait des bouts de plastique dans la voiture quand on est arrivé, je t'avais pas vu depuis 5 ans, donc, je t'interdis de venir à mon anniversaire. Quand même, elle avait invité son frère dans notre mariage, qui habite aussi en Europe. Et tout ça, ça m'a été caché. Donc, on est dans le rien dire et le non dire. Il y a du non dit et il y a du rien dire, du rien dit. Et en fait, c'est très intéressant parce que finalement, vous êtes en train d'expliquer que pour résoudre avant votre problème, qui était d'arriver à les voir, ou votre problème de ne pas les voir, vous disiez, je ne dis rien, je m'écrase, comme ça j'ai toutes les chances de pas les perdre. Donc je ne dis rien. Et finalement, Et finalement là, la solution, et là c'est très très intéressant ce que vous nous racontez, c'est que vous êtes parti, vous voyez, à 180 degrés, en disant, mais en fait je vais arrêter de rien dire puisque ça n'a pas marché, je vais dire.
voyez ? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, en faisant ça, vous n'êtes plus dans le problème qui était de si je dis rien, je vais les perdre. Mais vous arrivez à un stade où vous vous dites je n'ai plus rien à perdre, donc maintenant je peux dire. Plus, oui. C'est ça qui a aidé la nouvelle solution. Et du coup donc, vous avez dit, alors on a la suite de l'histoire ou on l'a pas encore peut-être, parce que là c'est tout frais. Non, moi j'en étais là, donc j'ai toujours pas envoyé ça. J'en ai parlé aujourd'hui avec ma mère qui m'a dit ouais mais si tu dis ça, parce qu'elle me dit je t'interdis de dire du mal de ma mère, sinon je te contacterai plus jamais. Mais alors attention, mais moi j'ai envie de dire que ça c'est bon, parce que moi dans mon histoire, excusez-moi, c'est de dire que je lui reproche rien à ma fille, oui, qu'elle m'a engueulé, etc., machin, je lui reproche rien, mais que juste il faut que nous on voit elle et moi, qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça le fameux éléphant. Oui, que vous regardiez l'éléphant. Oui, parce qu'il y a Carlotta qui envoie un SMS en disant « Pour vous, il ne s'est rien passé, mais pour votre fille, ce rien est beaucoup. Et elle vous en veut pour ce rien. » Et c'est intéressant parce que Carlotta rebondit sur le rien et on était sur le rien dire pour ne rien perdre. Hein. On a un rien qui est là. Et maintenant, vous allez être dans le tout. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on va... Enfin, comment vous le dites, bien sûr, la question elle est là. Et ce que vous pouvez dire, c'est évidemment ce que vous, le père, a vécu, parce que ça c'est ok. Vous voyez, c'est pas, vous n'êtes pas, enfin j'imagine, hein, dans ce que vous me confiez, vous n'êtes pas parti dans l'axe d'accuser ou de faire la même chose qu'a fait votre ex-femme, hein, mais qui est de dire voilà moi comment j'ai vécu les choses et peut-être, alors là moi j'ajoute ça, de lui expliquer la solution que vous aviez trouvée à l'époque. Pour ne pas les perdre, solution qui vous a fait les perdre. Et que vous choisissez celle-ci aujourd'hui, parce que vous estimez que c'est celle-là qui est la plus juste. Parce que celle-là, vous la sentez bien. Et que finalement, toutes les tentatives de solution que vous avez mis en œuvre depuis 15 ans n'ont fait qu'aggraver le cas. Et aujourd'hui, de la conscience que vous avez, c'est de dire, mais non, je vais agir complètement à l'inverse. D'accord. Oui, très bien. Mais c'est très très bien d'avoir votre point de vue. Ouais. Oui, parce que vous l'avez trouvé, vous voyez. Non, mais j'avais pas pensé à ce que vous dites. C'est très intéressant. Comme j'ai agi auparavant, ne rien dire, finalement, ça a aggravé la situation. Enfin, ça l'a pas arrangé, du moins. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, votre problème, c'était ne pas les perdre. Et la tentative de solution que vous aviez trouvée, c'était je ne dis rien et je m'écrase, comme ça, je ne les perdrai pas. Et en fait, ça crie comme un nœud, ça a renforcé. Et au lieu de vous sortir, mais parce que souvent on pense résoudre, trouver la solution avec le problème qui se pose, vous voyez. Alors, ce qui est là intéressant aussi, c'est que vous voyez, au tout début, quand vous avez commencé à vous exprimer, là je l'entends plus, il y avait un peu plus de colère dans votre voix. Et vous savez que la colère, Serge, c'est quand on se sent impuissant. C'est pas quand on est, parce que souvent on dit mais la colère elle cache une tristesse, mais la colère c'est une vraie émotion qui on sait bien hein, que c'est lié à la contrainte. Quand on est dans la contrainte et qu'on sent qu'on n'arrive pas à être puissant sur une situation, on est très en colère, c'est quand même agaçant parce qu'on aimerait bien sortir de là. Parce que quand j'ai reçu le fameux mail où elle me disait ces histoires là, toute la journée je pouvais pratiquement pas m'asseoir. Quoi. Ah bah oui. Mais pourtant j'étais dans ma tête, je gérais, quoi, mais j'avais le corps. Alors lui, c'était la tempête là-dedans. Hein. Oui. Ouais. Donc c'était la colère. Et puis vous avez trouvé du coup la bonne réponse qui est d'écrire. Parce que même si vous voyez, vous pouvez y aller par étapes, Serge. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à écrire sans l'envoyer, le relire, mettre un peu de temps dans cette étape-là parce que ça me paraît important. Et puis écrire des choses pour vous, écrire des choses pour elle. Il y a ce que vous allez écrire qui va vous libérer de votre colère parce que ça va vous enlever de la contrainte, de l'impuissance, que vous allez coucher ça sur le papier. Et puis après ce que vous allez agir auprès d'elle, et ça va être deux choses un petit peu différentes. Oui, c'est super. Ouais. Là, j'ai déjà écrit 2 lettres. Ah, génial. Ce qui veut pas dire, vous voyez, que vous les... Voilà, ce qui ne signifie pas que vous allez peut-être les envoyer ou pas les envoyer telles quelles, mais ça peut être un processus par étape qui va amener à l'étape dans laquelle vous vous sentirez le plus dans votre axe de père. Parce que vous êtes en train de me dire quoi ? Vous êtes en train de me dire, j'ai jamais voulu perdre mes filles, et finalement c'est une histoire horrible, je les ai perdues. Et c'est ça qu'elles doivent entendre aussi. Ça me paraît très important qu'elles entendent ça. Ce père qui a ça à leur dire. Voyez ? Et ça, vous avez les moyens de pouvoir leur faire entendre.
Ouais, c'est super. Très bien. Bon, écoutez, je suis toute heureuse de vous entendre comme ça, tout apaisé. J'entends, c'est super, tout doux, c'est merveilleux. Oui, non, mais c'est super parce que votre éclairage de voir comment ça n'a pas marché avant, effectivement, j'avais pas vu moi ça. Vous voyez, je suis dedans, mais j'avais pas vu. Mais vous l'avez trouvé tout seil, donc bravo. Moi, je suis scotchée, quoi. Et vous êtes parti dans l'autre sens. Vous avez, vous avez resserré les boulons là. Ouais, voilà. Non, mais vous avez fait plus que ça quand même. Parce que je vous dis, il y a une partie de l'histoire qu'on en tout cas, Serge, je croise les doigts pour la suite des opérations. Parce que c'est des opérations. On est comme un terrain militaire, là. On est stratégique. Bon courage à vous, hein. Oui, ça va aller. Mais je vous remercie beaucoup. Merci. Je suis très content d'avoir répondu. Moi aussi. Merci. Sur mon opinion. Merci beaucoup. Serge. Bonne soirée, au revoir. On se quitte sur une jolie chanson de Pierre Perret, Mon petit loup, presque une berceuse. Allez, pour bercer votre douce nuit. Belle nuit à tous. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et tout de suite le flash vous est présenté par Laurence Gontier.